Cette semaine, Marc-Emmanuel se rend en Champagne-Ardenne, plus précisément à Essois. Il part aider Vanessa, Christophe et leurs 4 enfants. Après de nombreux déménagements, la famille tombe sous le charme de cette belle maison dans le village où vécut le peintre Renoir. Je suis arrivée ici puis je me suis sentie bien tout de suite. C'était la première fois qu'on avait envie de se poser, puis d'investir dans quelque chose ici. Mais cette maison joue de malchance. À peine les travaux de rénovation terminés, la maison prend feu à cause d'une défaillance électrique. Les pompiers étaient là, tout le monde était dans la rue à regarder la maison qui brûlait, quoi. Et puis voilà, quoi, il n'y a rien à faire, quoi. Je voyais voler mes bouquins, je voyais voler les fringues des mômes. Enfin voilà, je voyais toute notre vie là, qu'on jetait. Malgré tout, Christophe et Vanessa décident de faire reconstruire la maison grâce à l'argent de l'assurance. Mais deuxième coup du sort, l'artisan chargé des travaux fait faillite et part avec l'argent. Ils perdent tout. Depuis, la famille est hébergée provisoirement chez le père de Christophe, à 240 km d'ici. Et c'est terrible, quoi, parce qu'on est obligé de partir malgré nous, quoi. Aujourd'hui, le chantier est à l'abandon. À croire que cette maison est maudite. Même si j'ai très envie de revenir ici, puis même si, mais j'y crois pas. Parce que c'est pas possible. Alors, pour conjurer le sort, Marc-Emmanuel décide de leur promettre l'impensable. Dans moins de 20 jours, ils pourront vivre en famille dans leur maison. Oh mince. Caméraman. Super. Je veux te Salut Christophe. Comment tu vas ma princesse? Ouais. Voilà, t'as besoin d'aide? S'il y a besoin d'aide, ouais. Il est temps de retrouver son chez-soi. Ouais. On aimerait retrouver notre chez nous. Parce que ça fait 3 ans que ça dure. Ouais. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Bah, qu'on vive tous ensemble. Puis qu'on soit heureux tous ensemble. Quand on tourne la page. Ouais. La priorité pour moi, c'est d'aller voir l'ampleur des travaux réalisés. Papa, maman, on y va? Allez. À très vite les pirates. Allez, venez. Il est temps pour Marc-Emmanuel de découvrir ce nouveau chantier. À peine entré dans la maison, Marc-Emmanuel constate qu'une montagne de gravats trône encore dans la pièce principale. Très vite, l'état du compteur l'inquiète. On va voir, il n'y a rien de repéré, on ne sait pas où ça va, d'où ça vient. Tout le réseau électrique est à refaire. Un traumatisme pour la famille puisque c'est la cause de l'incendie. Ça sent. Ça reste. Ah, c'est tenace, hein. Ah oui, autant c'est de la pierre apparente en façade. Oui, donc c'est toute la façade, l'arc crépir sur l'arrière. Donc là, en fait, c'est de tout dégager, tout déblayer. C'est encore des traces d'incendie, en fait, tout ça. Mais ce porche est magnifique. Au pays de Renoir, c'est vraiment une jolie pièce, quoi. Mais à l'intérieur, un point noir attire tout de suite Marc-Emmanuel. Oh là là! Il faut que ça monte jusque là-haut? Bah ouais. Vous l'avez l'escalier? Non. Et parce que là, on est sur du sur-mesure, mais avec une telle hauteur de plafond. Marc-Emmanuel se demande déjà où il va bien pouvoir trouver un escalier aussi grand. Il y a 2 étages au-dessus. C'est vraiment la rampe de fortune, hein. Vous avez les peintures ou pas? Non. Au niveau des revêtements? Non plus. plus. Il n'y a pas. Non. Dans la salle de bain, c'est pareil. On n'est pas prêt d'y mettre les lavabos, hein. Ah bah c'est sûr que les évacuations, là, on les a, mais... Elles sont loin d'être utilisables. Entre l'électricité, le réseau d'évacuation, l'isolation et surtout un escalier sur mesure pour desservir les 3 niveaux, dans cette maison, il faut tout reprendre. La priorité, c'est que pour l'instant, moi, j'oublie le dernier niveau. Il y a 3 chambres en dessous, une pour vous, une pour les garçons, une pour les filles. Que au moins vous puissiez, en sécurité, habiter votre maison. Marc-Emmanuel part au plus urgent. Rendre le rez-de-chaussée et le premier étage habitable dans moins de 20 jours. Je vous invite à profiter des enfants pleinement. À leur expliquer qu'en effet, dans quelques jours, ils vont rentrer à la maison. À peine le trousseau de clés en main, Marc-Emmanuel se rend à la boulangerie du village. Les 2 familles sont très liées, et c'est même le fils des boulangers, Grégory, qui a écrit à Marc-Emmanuel pour venir au secours de leurs amis désormais éloignés par le sort. Bonjour. Marc-Emmanuel? Oui. Vous êtes la maman de Grégory? Oui. C'est Grégory qui avait contacté l'émission pour venir en aide Oui. à Vanessa et Christophe. Non, Voilà. sans déconner. Ok? Parti pour l'aventure? Bah on y va? Oui. Ah ben on y va. C'est d'ici que va partir tout l'élan de solidarité nécessaire à ce chantier.
C'est du cœur même du village, de la boulangerie, que Marc-Emmanuel espère lever toutes les forces de la région. Et bon, on sera solidaires. Il missionne Geneviève, la boulangère. Chaque baguette de pain sera accompagnée d'un tract. Ça marche? Eh bien, merci. Tout l'après-midi, Marc-Emmanuel sillonne le charmant village pour distribuer le reste de ses tracts. On se mobilise pour Vanessa et Christophe. Je sais, je connais bien. Vous en parlez autour de vous? Marc-Emmanuel sent qu'il va pouvoir compter sur les villageois. Ah oui. Réunion en fin d'après-midi, tout est indiqué sur le petit tract. Et le soir même, dans la salle des fêtes des Soies, les villageois sont là. Et ils sont nombreux. Merci à vous. 150 bénévoles sont prêts à relever le défi. Pas de doute, tous veulent se mobiliser pour que Christophe, Vanessa et leurs 4 enfants reviennent vivre très prochainement dans le village. Merci d'être là, nombreux. Ce qui est très important, c'est la vie en communauté. Quel est l'intérêt de vivre si on vit seul, pour soi-même? Pour moi, la vie, elle ne vaut que par l'échange. C'est le vivre ensemble qui est extraordinaire. Il y a 3 ans de cela, en 2008, lorsque la maison a brûlé, ce village a réagi, main dans la main, soudé. Tout de suite, vous avez été réactifs en offrant des vêtements, en offrant un hébergement d'urgence. J'aimerais que vous applaudissiez très très fort. Et pour tous les autres, merci d'être là. Y a-t-il parmi vous des artisans? Levez bien la main. Allez. Marc-Emmanuel constate que les artisans de la région sont là, prêts à tout donner pour terminer au plus vite la maison de Vanessa et Christophe. Y a-t-il parmi vous des traiteurs, restaurateurs? Votre prénom? Christophe. Votre spécialité culinaire? Plat du jour. Vous en faites un sur le chantier? Applaudissements s'il vous plaît, merci beaucoup. Le lendemain matin, les bénévoles ont rendez-vous devant l'église. Et ils sont bien décidés à tout faire pour que cette famille qu'ils connaissent bien revienne vite vivre dans leur maison. C'est grâce au fiston, hein? Bravo. Et dès que Geneviève, la boulangère, aura 5 minutes, elle aussi viendra sur le chantier. La priorité, là ce matin, c'est de tout débarrasser à l'intérieur. Une benne va arriver, on pose dedans, ça va à la déchetterie. Cyril, Aïda, mille merci de nous offrir les casques. Vous êtes prêts à investir les lieux? Ouais! 3, 2, 1, cette maison est la vôtre, on y va, on débarrasse tout. Rapidement, les bénévoles sont en ordre de marche, prêts à débarrasser tous les gravats de ce chantier. Ce n'est que le début, mais déjà une incroyable solidarité s'est mise en place. Et tout le monde est très motivé. On va faire du beau, ça va être classe. Une fois de plus, l'énergie des bénévoles est terriblement efficace. En moins d'1 heure, le chantier est entièrement déblayé. Il faut voir pour la fuite d'eau, les gars, hein? Travailler ici, ça me fait du bien, ça me fait vraiment l'impression de les aider. Je suis super contente pour eux. Voilà. Les bénévoles vont devoir unir leurs forces pour créer en moins de 20 jours un salon salle à manger, une cuisine, la chambre des filles, la chambre des garçons et celle des parents, Christophe et Vanessa. Il est temps d'attaquer le chantier. Les maçons, plaquistes, on se coordonne, hein? Marc-Emmanuel réunit tous les artisans pour faire un point précis sur la répartition des tâches et l'avancée des travaux. Main dans la main, de l'énergie! Ouais! Et de l'énergie, il leur en faudra. Michael, le plaquiste, inspecte les murs et déjà des anomalies lui sautent aux yeux. Vous voyez, on voit même les rails encore qui apparaissent en dessous. Bon, c'est pas terrible. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites un peu à la va-vite et il y a beaucoup de choses à refaire. Heureusement, Michael garde un sourire à toute épreuve. Le contraire de Marc-Emmanuel lorsqu'il fait le point sur l'électricité. On ne pourra jamais passer de tuiles, donc il faut peut-être repasser carrément des gaines préfilées. Ça veut dire que là, t'es en train de me parler qu'éventuellement on va percer les cloisons? Il y en a peut-être, je sais pas, 7 ou 8 à démonter. Non, mais on est prêt à faire les bandes à joints, là. On est prêt à faire toutes les bandes à placo. Là, non. Là, c'est mort. Détruire certaines plaques de plâtre, ce n'était pas prévu. Moi, je préfère faire que des fers, mais quand il faut le faire. On y fait? On y va? Alors amusez-vous, les gars, c'est parti! Allez, go! Avec les plaques mal posées et celles qu'il faut retirer pour passer les gaines électriques, c'est tout le mur de la future cuisine qu'il faut détruire. Voilà, allez! Les difficultés s'accumulent. Pourtant, le chantier s'annonçait plutôt bien. À peine les plaques enlevées, Michael fait une nouvelle découverte. Pourquoi t'enlèves tout? Parce que ça, c'est de la laine à plafond. Il y a une petite erreur qui a été faite sur mon montage. Donc la laine, c'est une laine qui est souple. Avec le temps, elle va s'effondrer. Et pont thermique, isolation qui sert à rien. C'est comme si il n'y avait rien qui avait été fait. Tout est posé, tout est fixé, tout est... Et t'es en train de me dire que derrière, c'est la laine de plafond? Ouais. Encore un contretemps qui met le chantier en danger. Allez! Faut tout refaire, mais c'est pas possible. On en découvre, hein, des vertes et des pas mûres. Hein. Ah bah Cédric, t'es tranquille, hein, tu vas pouvoir repasser ta gaine partout. Hein. On fusille tout.
On n'a pas le choix. Marc-Emmanuel doit trouver en urgence la bonne laine de verre. Mais il a une idée derrière la tête. Il veut profiter de la livraison des nouvelles plaques de plâtre pour en demander un peu plus à ce fournisseur déjà bien généreux. Qu'est-ce qu'il faudrait comme produit? Une laine semi-rigide pour le blanche. Ok. 100 mm. Combien il t'en faut? Une palette. Une palette. Et Laurent ne réfléchit pas longtemps. Tu remercies, madame. C'est bon. Merci, Bergès. Tout ce que je ramène aujourd'hui sur le chantier, c'est plaques de plâtre, ferraille, et ça va servir à isoler la maison et tous les enduits pour la finition. Regarde un peu, on a vu avec Philippe. En attendant la nouvelle isolation, Marc-Emmanuel retrouve Olivia, l'architecte diplômé de Tous Ensemble, qui va le seconder pendant tout le chantier. Je n'ai rien comme escalier pour l'instant. Ouais. La priorité, c'est d'accéder au premier étage. Je ne sais même pas si on aura le temps, le monde, pour aménager le deuxième. Il veut lui confier le problème de l'escalier. C'est un escalier de cathédrale. T'as 8-9 mètres de hauteur, c'est du 9,50 au fêtage. Ouais, tu vois. C'est ça, c'est sur mesure, hein. T'as possibilité de me faire les codes de ça? Ouais, par contre, je trouve que ce qui serait vraiment l'idéal, ce serait un hélicoïdal. Au niveau de la lumière, au niveau de la fluidité de l'espace, ça serait vraiment bien. Ok, tu me dessines ça? Ouais. Olivia propose un escalier en colimaçon. Aussitôt, Olivia se met au travail. Pour elle, c'est quasiment une figure imposée. L'escalier, justement, c'est un des exercices les plus compliqués en architecture, puisqu'il faut justement avoir vraiment précisément les bonnes hauteurs au centimètre près. Lui, on l'a pas appelé, tu peux l'appeler. Alors, Marc-Emmanuel, avec l'aide de Geneviève, la boulangère, appelle tous les fournisseurs d'escaliers de la région. Allô? Je vous téléphone, on a une demande un peu particulière. On aurait besoin d'un escalier. Idéalement, on voudrait qu'il soit en colimaçon. Et à chaque fois, c'est la même réponse. Et il n'y a aucune possibilité? Aucune possibilité. Tout le village s'en mêle. C'est un peu farfelu. Les amis, les voisins. Je compte sur toi, c'est sympa. Et notamment Iriex, qui fait fonctionner tous ces réseaux. Il appelle Xavier Caron, artisan menuisier qui a peut-être un début de solution. Et de fil en aiguille, Xavier Caron téléphone à Marc-Emmanuel. Il connaît un fournisseur en Italie. Comment on dit tous ensemble en italien? Tutti insieme? Ma tutti insieme allora? Et c'est comme ça que Marc-Emmanuel se retrouve au téléphone avec une certaine Rosita. Ma che bello nome dai! Come si chiama? Le scale? Marc-Emmanuel sort alors le grand jeu pour amadouer Rosita. C'est possible? Tutti insieme! Hi! Merci beaucoup, grazie mille! Ciao bella! Entre-temps, toute la laine de verre qui n'était pas adaptée au mur a été enlevée et remplacée. Cédric, l'électricien, va pouvoir passer toutes les gaines électriques. Mais auparavant, il doit les repérer. Et il a une technique imparable. Les filles, j'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Aïe, 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 aïe. Je vais souffler dans la gaine. Vous écoutez bien. Et on la garde et tu montes. Laurie et Céline sont dans les starting blocks, prêtes à démarrer au premier coup de sifflet de Cédric. C'est bon, je l'ai. C'est Céline qui trouve le premier tuyau. Celui-là va alimenter le salon. C'est éclatant. Non, c'est vrai. J'ai des filles qui sont motivées et prêtes à rendre de très très bons services. N'est-ce pas? Pour le deuxième tuyau, Laurie court à tous les étages. Tu l'as trouvé la gaine? Je crois que ça vient du deuxième. On va essayer de sentir le souffle de monsieur. C'est bon, je viens de trouver là. T'es où là? Je suis tout en haut. J'arrive. Cédric n'a plus qu'à marquer ce tuyau qui alimentera la chambre d'Arthur. Ce qui est incroyable quand même, c'est que du bas, tu souffles dedans et hop, moi je sentais ton souffle dans ma main. Ah mais c'est parce qu'il faut du souffle. Écoute, impeccable. Grâce à la bonne volonté des bénévoles, l'électricité est de nouveau aux normes. L'isolation a été refaite et les plaques sont quasiment toutes posées. Plus que le petit bout là-haut, ce sera nickel. Mais tous ces travaux qui n'étaient pas prévus ont fait prendre du retard au chantier. Marc-Emmanuel accélère la cadence. Il a rendez-vous dans le magasin de Cédric pour choisir le carrelage de la maison. J'ai besoin de 120 mètres carrés de carrelage. On est parti de rien. La maison était complètement brûlée, dévastée. Ça devrait pouvoir se jouer, on devrait pouvoir trouver. C'est top. Allez, je vous suis. Merci beaucoup. On a été touchés par la situation. On n'a pas réfléchi longtemps. On était tous d'accord sur le principe et on a choisi de leur donner un coup de main. J'ai ce produit-là qui est un produit qu'on a rentré il n'y a pas longtemps. C'est magnifique. Et avec la colle, vous accepteriez? Ouais, on peut aussi fournir la colle. Merci, c'est un super geste. Ah, vous faites des cuisines également? Oui, on fait aussi des cuisines. Ah non, parce que j'en ai pas pour l'instant. Il n'a pas obtenu la cuisine. Il ne peut pas gagner à tous les coups, mais qui ne tente rien à rien. Marc-Emmanuel doit vite rentrer sur le chantier. Il arrive à temps pour accueillir un camion qui amène le gros œuvre. Il y a quoi dedans? 3 mètres cubes de sable, 9 feuilles de treillis et 28 sacs de ciment. Les bénévoles ont juste le temps de décharger et d'installer les feuilles de treillis, que déjà le camion toupie est en route avec tout le ciment nécessaire pour couler une nouvelle dalle.
Alors là, on est en train de ramener 7 mètres cubes de chape sèche pour que le carreleur il puisse venir mettre son carrelage derrière. Pour rattraper le retard, c'est une chape sèche qui a été choisie. Comme son nom l'indique, elle sèche plus rapidement qu'une chape traditionnelle. Là, ça va aller pour une brouette. Céline est sur tous les fronts. Elle ne recule devant aucune tâche. Elle y trouve même du plaisir. Ça m'éclate parce que ce soir, en plus, j'avais un cours de gym prévu et j'espère que ma gentille prof de gym, Sylvia, m'évitera de faire travailler les bras. Et les bénévoles redoublent d'efforts pour finir à temps. On se dépêche parce que bon, il va falloir poser le carrelage qui va suivre aussi derrière, donc c'est le coup de bourreau, quoi. Les bénévoles tiennent les délais. En fin de journée, le pari est gagné. La dalle est prête pour le carreleur. Dès demain aussi. Dès demain, s'il veut. Le lendemain, dès la première heure, les bénévoles posent tout le carrelage avec l'aide plus ou moins précieuse de Marc-Emmanuel. Poussez-vous. J'apprends à poser du carrelage. Les 120 mètres carrés de carrelage sont posés en un temps record. Donc là, on vient de terminer une pièce de 70 mètres carrés à 5 en 6 heures de temps. Et on est très fiers de le faire pour cette famille. C'est pas vrai, les gars? Ouais. Et sur le chantier, les livraisons s'enchaînent. Je livre tout ce qui est sanitaire pour la maison. De voir des artisans et des gens qui ne se connaissent pas travailler ensemble, main dans la main, ça fait vachement plaisir. Les sanitaires et la plomberie arrivent simultanément. Et vu la situation de la famille, ça m'a touché personnellement parce que je me suis demandé si un jour ça m'arrivait. J'aimerais bien qu'on puisse me donner un coup de main aussi comme ça. Tout avance vite sur le chantier. Les bénévoles sont efficaces. Les artisans donnent le meilleur de leur savoir-faire et les matériaux offerts permettent à Marc-Emmanuel d'envisager plus. Souvenez-vous. Mais la priorité, c'est que pour l'instant, moi, j'oublie le dernier niveau. Aujourd'hui, seuls les bénévoles peuvent décider de la suite à donner aux travaux du dernier niveau. Bon, moi j'ai envie de vous demander, ça avance quand même pas mal. Bah, ça avance bien même, on va dire. Le carrelage, il est fait, les garçons, sur le bas. Est-ce qu'on n'a pas possibilité de faire le 2e étage? Non, on y va. Continue. Allez, on y va. Les bénévoles n'hésitent pas une seconde. Ils sont prêts à mettre les bouchées doubles pour que les travaux des 2 niveaux soient terminés à temps. Tous les bénévoles présents sur le chantier connaissent bien cette maison. Ils étaient là quand en 2008, les flammes l'ont ravagée, réduisant en cendres les rêves de Vanessa, Christophe et leurs 4 enfants. En l'espace de 2 heures de temps, on était SDF, quoi. On était tous là, mais on était tous là sans rien, quoi. Et comble de malchance, avec l'argent de l'assurance, l'entreprise chargée des travaux a déposé le bilan. C'est un échec, c'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. C'était sans compter sur l'arrivée de Marc-Emmanuel et de son inépuisable énergie lorsqu'il s'agit de mobiliser les foules pour aider ceux qui n'ont plus de solution. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? L'incendie avait emporté avec lui tous les souvenirs de la famille. Alors, pour recommencer une nouvelle vie, Marc-Emmanuel a voulu organiser une séance photo avec la famille qui, petit à petit, commence à retrouver le sourire. Allez, ouais, magnifique, super. Voilà, comme ça, regardez-moi, regardez-moi. Ouais, excellent. Allez, on y va. Ça, super, voilà. Sur le chantier, coup de théâtre, Marc-Emmanuel découvre au fond du jardin un trou dont personne ne lui avait parlé. Là, s'il y a une voûte et ça prend l'eau, un jour ça va descendre. Hein. Tout va s'écrouler. La maison est peut-être en péril et tout le monde l'ignore encore. Allez, qui descend le premier? Marc-Emmanuel se lance. Cette cavité semble en très mauvais état. C'est gorgé d'eau là. Tout ça c'est gorgé d'eau, regardez. C'est pas possible, on peut pas garder ça. À l'air libre depuis combien d'années? Sous la pluie, après l'incendie. Non mais c'est quoi ce délire? L'intuition de Marc-Emmanuel n'est pas bonne du tout. Dans un instant, vous verrez quelles découvertes vont faire Marc-Emmanuel et les bénévoles. Tout va s'écrouler. Donc là, il faudrait vraiment qu'on puisse consolider. Quelle réaction aura la famille devant leur maison flambant neuve? Truc de malade. Vous le saurez dans un instant sur TF1. Cette semaine, Marc-Emmanuel est à Essois, dans le village du peintre Renoir, en Champagne-Ardenne. Il vient en aide à Vanessa, Christophe et leurs 4 enfants, après l'incendie de leur maison. J'ai ressenti de la peine, de la douleur, de la révolte.
tout ça à la fois, quoi. L'espace de 2 heures de temps, on était SDF, quoi. Et c'est la loi des séries qui commence. L'argent de l'assurance permet à un artisan de débuter les travaux, mais il fait rapidement faillite. C'est un échec. C'est quelque chose qu'on n'a pas réussi à faire. Depuis, le chantier est à l'abandon, jusqu'à ce que Marc-Emmanuel décide de mobiliser tout un village. Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Et une nouvelle fois, l'union sacrée des bénévoles permet de soulever des montagnes. On a l'énergie? Sur le chantier, Marc-Emmanuel et les bénévoles ont fait une découverte qui jette le trouble. Un trou au milieu du jardin qu'il part inspecter. Il faut consolider, c'est trop dangereux pour les enfants tout ça. Alors comment elle est cette cave? Marc-Emmanuel est parti en éclaireur. Les autres artisans décident de le rejoindre. La découverte que Marc-Emmanuel fait le laisse sans voix. Tout le terrain, y compris la surface de la maison, repose sur d'anciennes caves. Et concrètement, est-ce que là, ça peut s'écrouler? Très vite, les maçons constatent que la voûte n'a pas souffert. Ils sont encore bluffés par la découverte de ces magnifiques caves. Ah oui, il n'y a pas de problème, la voûte elle est bien costaud, elle est bien ronde, on voit que c'est du costaud donc... Il faut sécuriser. L'entrée, c'est trop dangereux pour les gamins. La priorité, c'est sécuriser le chantier. Bah tout à fait. Ok les gars? Ok. C'est une belle cave, il faut la garder, il faut tout faire pour la garder. Pas une seconde à perdre, il faut sécuriser l'entrée de la cave. Vas-y. Les bénévoles posent un cylindre en béton qui pèse pas moins de 250 kilos. Ce cylindre permettra à la famille d'entrer dans la cave en toute sécurité. On est en train de descendre les buses pour consolider, parce que bon, on a vu qu'il y avait énormément d'éboulements. Nickel, on arrête tout là les gars. C'est impeccable. Une fois que la buse est stabilisée et équilibrée, les bénévoles n'ont plus qu'à couler le ciment autour. Tout le monde sera en sécurité et ça permettra plus tard de mettre une échelle et de pouvoir conserver la cave en pierre qui est quand même jolie. Marc-Emmanuel missionne Olivia pour aménager ce préau à l'abandon. Il veut en faire un jardin d'hiver. Dis-moi, qu'est-ce qui est prévu ici en fait? Ici c'est le préau, on va l'aménager en préau, petite pièce à vivre avec un barbecue et qui donne sur le patio la petite cour intérieure. En continuité, d'accord. Olivia doit d'abord sécuriser ce préau avec un poteau en bois. Je vais chercher un maçon, j'en discute avec lui et puis de toute façon je te tiens au courant. Tu me dis quel type de bois il te faut? Oui, ça marche. À tout à l'heure. Merci Olivia. Les travaux peuvent reprendre sur le chantier. Toute la peinture arrive au bon moment. Et hop là, la peinture! J'ai offert environ 300 litres de peinture en blanc, en couleur, etc. Plus le parquet pour 120-130 mètres carrés. Noël fournit la peinture. Ouais, bravo, merci. Et c'est l'école de danse qui s'y colle. Les petits rats des soies qui n'ont peur de rien arrivent en pas chassés sur le chantier. Allez les filles, vous êtes prêtes à vendre? Bonjour. Laurie, l'amie de la famille, est aussi la professeure de danse de Célestine et Prudence, les deux filles de Vanessa et Christophe. Allez, on y va. Vous êtes motivés les filles? Ouais! Et tout le monde s'y met. Avant de peindre, il faut d'abord poncer les murs dans la joie et la bonne humeur. Allez, saut de chat. Hop là! Le balai des pinceaux peut enfin commencer. Tu vois, après c'est avec ton œil que tu travailles, tu vois. Et là, regarde, je m'appuie plus. T'as vu, j'ai tout enlevé. Pour la première fois, Didier travaille sur un chantier au milieu de danseuses. Une expérience unique et plutôt agréable. Elles sont hyper motivées, je les suis d'assez près parce que bien sûr c'est pas leur job, mais elles font vraiment un super boulot. Tout s'accélère. Marc-Emmanuel fait un point avec Laura, la décoratrice, qui a choisi toutes les couleurs. Essoie est le village du peintre Renoir. Et Laura a justement une idée à proposer à Marc-Emmanuel. Jules est fan des animaux et de la jungle. Ouais. Tu lui fais une déco jungle? On lui fait une déco jungle. Elle a constitué une équipe de décorateurs qui est prête à rendre hommage à l'art pictural si cher à la famille. Alors, Cathy, sur la chambre, sur les motifs, la forêt, les fleurs. Et tout le monde s'y met. Grégory le tagueur revisite et prend quelques libertés avec la peinture de Renoir. De son côté, dans le salon, Angelica prépare une fontaine murale, alors que Cathy, elle, a décidé de fleurir les murs de la chambre de Prudence. À la fin de la journée, chacun a terminé une déco qui ressemble à aucune autre. Olivia sait que la famille est sensible au charme des vieux matériaux et elle veut retaper ce vieux Porsche pour lui redonner une nouvelle jeunesse. Par contre, toi, Dominique, qui est ancien menuisier, tu peux peut-être nous aider là-dessus? Bah oui. Et ça, tu peux emmener tout ça dans ton atelier? Ah oui. Bon bah, à la limite, on la démonte dès maintenant. Eh ben, je l'emmène maintenant. Dominique est passionné de bricolage depuis son plus jeune âge. Et grâce à Tous Ensemble, cette porte est une occasion en or pour réouvrir son vieil atelier. Pendant que Dominique travaille sur cette ancienne porte, une voiture qui vient de très loin, d'Italie, entre dans le village. Rosita, on t'attendait. Bonjour. Enchanté de te rencontrer. Ah ouais, ça fait plaisir de te voir.
fatiguée, mais je suis arrivée. Rosita a tenu sa promesse. Pour elle, la générosité n'a pas de frontières. Elle a fait plus de 900 km pour amener d'Italie le fameux escalier. Et voilà, l'escalier. Ah, c'est dingue. C'est quoi? C'est tout démonté. Cet escalier monumental a été réalisé sur mesure. Et il est en kit, il va falloir le monter. Mais Rosita est là. Ça, c'est pourquoi Rosita? Ça, c'est sous la partie haute. Là. Ah, d'accord. Ouais. Pour monter ce grand puzzle, il faut beaucoup de patience. La pièce, on la verra comme ça. Et là, il y aura le ballon. Les bénévoles sont rapidement perdus avec toutes ces pièces. Il faut tout préassembler avant. Et après, tac, 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 vous verrez comment ça va monter vite après l'escalier. Mais Rosita a pris son week-end pour assister les bénévoles. Et elle restera jusqu'à ce que l'escalier soit monté. Pendant ce temps, Marc-Emmanuel se rend dans un magasin de cuisine. Il a rendez-vous avec Nicolas qui souhaite lui aussi apporter sa pierre à l'édifice. On m'a parlé de vous, on m'a parlé d'un directeur sympa, d'un cuisiniste sympa dans la région. En effet, Nicolas est très sympa, il a exactement la cuisine dont la famille rêvait. Elle est super, bleu lavande, c'est de la lumière dans la maison, mais c'est... Merci beaucoup. Cuisine livrée posée. C'est top. Nous, on est prêts aussi à donner un bon coup de pouce. Très vite, la cuisine est livrée. Il faut à présent l'installer. Ah, génial. Elle est vraiment super. Hein. Bon, je vous cherche du monde pour décharger tout ça, ok? Alors que l'escalier avance bien, l'électroménager arrive simultanément et va compléter la cuisine. Ça me fait plaisir de contribuer à cette action humaine. Continuez comme ça. Au moment où les derniers éléments sont posés en cuisine, une surprise se prépare dans la cour de l'école du village. Donc voilà. Une scène est rapidement montée. Laurie, notre prof de danse, le cœur sur la main, a décidé de préparer ce qu'elle fait avec passion, un spectacle de danse pour récolter des fonds afin d'acheter les derniers éléments de déco. Au programme, French Cancan, gâteau et bien sûr, offert par les récoltants de la région, champagne pour fêter ça. Et maintenant, c'est l'heure des comptes. Je suis super contente parce que ça a marché, que ce soit au gâteau, à la buvette, les techniciens, le spectacle s'est super bien passé et nous avons gagné la somme de 1000 €! C'est une bonne nouvelle, mais sur le chantier, le temps presse. C'est déjà l'heure d'enduire la façade. David est venu en renfort avec toute son équipe. Je suis père de famille, hein, j'ai une fille de 20 ans, un petit garçon de 6 ans. Et puis lui, à chaque fois qu'il regardait l'émission, plusieurs fois il m'a dit « Papa, il faut qu'on aille les aider ». Donc quand je donne une parole, j'en ai qu'une. Et c'est pourquoi je suis là, et puis pour leur faire plaisir. Et mes gars sont là aussi pour leur faire plaisir, c'est avec grand cœur qu'ils le font, quoi. Et parmi les bénévoles les plus assidus, le jeune Kevin est présent sur le chantier depuis le début. Il est étudiant et il découvre le monde professionnel. Il prend conscience des difficultés d'un chantier. Une grosse et belle aventure qui m'a mis une bonne claque. Je tire mon chapeau à tous ces gens qui, dans toute la France et dans le monde entier, font des maisons, sont sur des chantiers, dans le froid, par la chaleur. Donc, bravo à vous. Grâce au courage des bénévoles, cette maison ravagée par les flammes il y a 3 ans a maintenant une nouvelle façade. Il ne manque plus que les volets flambant neufs. Et ce n'est pas la première fois que ce fournisseur est d'une famille qui en a besoin. C'est la 3e fois qu'on participe à l'émission. Ça nous fait plaisir d'aider des gens comme ça, qui ont des difficultés. Voilà. Elles sont magnifiques. Ah ouais, alors ça c'est de la rénovation, mais lourde comme on dit. Hein. De son côté, Marc-Emmanuel sait que c'est sur des petits détails qu'il peut faire plaisir à cette famille. Souvenez-vous, Dominique était chargé de la rénovation du Porsche. C'est bluffant. Magnifique, c'est splendide, Dominique. Travail accompli. La famille passera ce Porsche demain soir. Mais pour l'instant, il reste encore beaucoup à faire. Je vous présente Guy. Bonjour Guy. Voilà, Céline, Annick, les filles, elles se démènent comme des dingues. Guy est paysagiste. Et il sait déjà comment transformer cet espace pour que la famille s'y sente bien. Beau challenge? Ouais. Allez. Non, Guy, on part pas les mains vides, chacun une brouette. Laissez-nous, on va vous faire un voyage, les filles. Allez, Guy! Allez, Guy! Allez Guy. Non, oui, je veux bien, parce que là, je peux pas. La même chose, ce serait quand même plus pratique avec ça. Guy maîtrise mieux ses croquis que la conduite d'une brouette. Vous voyez, il a pas le coup de brouette comme vous, les filles, hein? Allez, Guy! Et la bonne humeur de Guy est contagieuse. Dans ce camion, il a choisi un mobilier de jardin coloré, signé d'un jeune designer de la région, plutôt généreux. C'est vraiment énorme, doublement pour un jeune entrepreneur qui débute son entreprise. J'espère pour eux qu'ils seront heureux de rentrer dans une maison qu'ils n'attendaient plus. On livre toutes les plantes, on a besoin d'un coup de main. Et voilà. Ça va faire un peu de couleur dans le jardin, ça va donner un peu de gaieté à tout ça, tout leur malheur qui leur arrive. Malgré la fatigue, tout le monde redouble d'efforts pour terminer les travaux à temps.
Corinne a hâte que ses amis reviennent vite dans le village. Ah, ici, dans le village, les enfants vont être heureux de revenir. Voir leurs copains, leurs copines. Donc, je souhaite qu'ils soient heureux. Ce qu'ils ont mérité, c'est que tout le monde soit là. Voilà. Oh, je suis désolée. Eh, c'est magnifique. Étienne, c'est splendide. Regarde la qualité de c'est quoi? Ce sont des adhésifs ou des stickers? Non, adhésifs. ça c'est de l'adhésif. Des adhésifs qu'on a imprimés pour toi sur mesure. Si aujourd'hui je peux être là également pour aider une famille, eh ben, il me semble que c'est le minimum que l'on puisse faire. Le chantier est bien avancé. C'est une bonne nouvelle car demain, c'est le grand jour, l'arrivée de la famille. Le lendemain matin, les camionnettes défilent les unes après les autres avec d'un côté... Des commodes, des chevets, des bureaux, tout pour équiper les chambres des enfants. Et de l'autre... Les matelas, les sommiers, les pieds pour pouvoir installer tout. On est une petite entreprise familiale, donc c'était quelque chose qui nous a touché à cœur. Les bénévoles n'ont même pas le temps de décharger les camionnettes qu'un nouveau camion fait son entrée dans le village. C'est Flavian qui a parcouru 414 km pour que les derniers meubles arrivent à temps. Voilà, et il faudra 2 autres filles là-bas. Tous ces meubles ont été choisis par Olivia et Laura au début du chantier. Bonjour. Voilà, ce que je peux vous proposer, c'est ça. Ah, donc ça, ce serait possible. Karen avait tout de suite répondu à l'appel de Marc-Emmanuel. À travers ces meubles, ce qu'on leur souhaite, en fait, c'est vraiment qu'ils puissent reconstruire leur vie, reprendre l'histoire là où elle s'était arrêtée avant l'incendie. Il est très beau, hein. Moi j'aime beaucoup. Hein. Eh ben, merci beaucoup, Karen. Mais sur le chantier, le temps presse. Il faut terminer la déco car la famille arrive dans moins d'1 heure. Allez, dernière ligne droite les amis, tous les éléments de déco avec Laura, pièce par pièce, chacun son univers. Vous êtes avec Laura les amis? Oui! Alors? Oh oui! C'est parti! Prudence, Jules! Ça va où? Les parents! Vite, vite, on s'épêche les filles, allez! On s'épêche, allez, c'est Non, parti. ça là-haut. Les bénévoles puisent dans leur dernière force pour que tout soit fini à temps. Laura! Oui! Ça va où ça, la commode ici? Ah ça va dans la chambre des parents, faut la Allez, monter. la commode, on y va. La commode, les miroirs, faut que ça monte à l'étage. On essaye de le grimper. Ça passe, ça passe. Allez. Non, ça passe pas, non, ça passe pas. En le penchant, penche-le par ici. Allez, on y va. Fais-le pivoter. Mais la commode, elle ne montera jamais. À 30 minutes de l'arrivée de la famille, au moment de monter les derniers meubles, ça bloque. C'est pas possible. Une nouvelle fois, la solidarité sauve Marc-Emmanuel de ce mauvais pas. Oui, tu peux lâcher? Ok, bah il arrive dans 5 minutes. Yes! Fernando arrive aussitôt avec une nacelle élévatrice. Il est là! C'est vrai. Bon, écoute, on peut l'utiliser là pendant un quart d'heure maximum. On y va? On est là pour ça. Allez, on charge. Sous une pluie battante, les gros meubles qui ne passaient plus par l'escalier sont chargés jusqu'aux étages. On sort les miroirs, les amis. On le charge juste derrière. Et fais attention, fais attention. Allez, tu peux lever. Le pari est gagné. C'est bon les gars là? On peut descendre? Viens mon frère. Tu me sauves le coup, mais comment? Ils arrivent dans une demi-heure, grâce à toi, on est sauvés. Tout est parfait pour accueillir Vanessa, Christophe et leurs 4 enfants. Lorsque Vanessa et Christophe ont acheté une maison à Essoy il y a 3 ans, ils ne s'attendaient pas à vivre un véritable cauchemar. Un terrible incendie a ravagé leur maison tout juste retapée. Quitter le village fut un déchirement pour ce couple et leurs 4 enfants. On est dans la maison qu'on voulait, dans le village où on voulait, avec les amis qu'on voulait. Mais quand Marc-Emmanuel décide de lever une armée de bénévoles, c'est tout le village qui répond présent une nouvelle fois. Merci d'être là. Ce soir, toute la famille est rassemblée, les yeux fermés, dans ce village qu'elle aime tant. Les amis, vous êtes prêts à ouvrir les yeux? À 3. 1, 2 et 3. Wow. Dès le premier regard, les souvenirs de l'incendie s'évanouissent pour toujours. C'est leur maman? Oh, c'est juste fou. C'est juste fou. Ah, franchement, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Eh ben, c'est pour vous. Elle est trop belle. Je suis trop contente. Il n'y a pas de mots pour l'instant, quoi. C'est magnifique. C'est un rêve, quoi. Je sais même pas si en rêve elle était aussi belle. Bienvenue à la maison. Je vous laisse aller. Va voir dedans. C'est Célestine, 11 ans, qui franchit la première le seuil de leur nouvelle maison. Ah, le délire total, comme c'est chouette. Vanessa se souvient qu'il y a encore 3 semaines, un tas de gravats trônait au milieu de cette pièce. Ah, c'est trop beau, quoi. On reconnaît pas. Non, on reconnaît pas. C'est dingue.
Puis on se disait, si, on reconnaîtra tout, mais non. Partout dans la maison, les photos souvenirs d'une famille qui a retrouvé le sourire. Le photographe et la décoratrice ont fait tous les encadrements. Pour toute la déco, c'est Laura qui m'a épaulé. Ben voilà, ce rez-de-chaussée, c'est grâce à elle. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Je m'attendais à ce qu'elle soit faite, mais enfin voilà, là c'est juste chouette, c'est juste magnifique. Franchement, c'est génial, c'est génial. Avec cette nouvelle cuisine, Vanessa sent bien qu'une page se tourne pour sa famille. C'est super joli, c'est... voilà, effectivement, ça y est, on se pose, quoi. La cuisine, c'est le repas, c'est se retrouver chez nous, en famille, enfin, je veux dire, voilà. Ça y est, on s'est éparpillés dans tous les sens, puis là, on se retrouve. Vanessa n'est pas au bout de ses surprises. Elle ne sait pas encore que l'escalier monumental de la maison est un modèle unique. Tu vois, ça, c'était mon rêve. Ça, c'était mon vrai rêve, d'avoir un super bel escalier au centre de la maison, puis voilà. Puis voilà, il est là. Oh, je suis content que ça vous plaise. Ah non, mais franchement, oui. À l'étage, Prudence, 7 ans, va découvrir sa nouvelle chambre. Waouh! Bah oui, elle est belle. Les murs sont peints à la main, dans l'esprit bucolique du village de Renoir. Et tu vois, regarde derrière toi, sur le mur. C'est Cathy qui t'a offert cette fresque. Regarde ces papillons, ces fleurs. Cette vigne qui monte, qui monte. C'est beau. Qu'est-ce qui est beau? Bah, toute la chambre. Célestine adore la danse. C'est la chambre idéale pour imaginer de nouvelles chorégraphies. C'est beau. C'est un cadeau de Étienne. Il est venu avec ses adhésifs, ses danseuses. Voilà. C'est chouette. Ouais. Waouh. Vas-y, viens. Jules a la chambre dont il rêvait, un lit perdu au milieu des animaux de la jungle. J'adore. C'est vrai? Oui. Elle te plaît cette chambre? Oui. Cette jungle? Non, c'est Greg. C'est un artiste, il fait du graphe. C'est son job, sa passion. Voilà, il voulait te faire ce cadeau. Est-ce qu'ils ont... Vous avez bien bossé, hein. Waouh. Arthur, 17 ans, a pour lui le dernier niveau. Cet étage que les bénévoles ont bien voulu aménager alors que ce n'était pas prévu. Ouais, c'est super beau. Et je vais bien. Ah, c'est génial. Une vraie grande chambre? Ouais, là, franchement, c'est chapeau. C'est pas gagné? Ouais. Et Marc-Emmanuel a un autre cadeau pour la famille, à l'extérieur. Oh là là! J'y crois pas. Vache de vache. Grâce à Olivia, le préau qui était à l'abandon est devenu un véritable jardin d'hiver. Elle est magnifique. À l'ancienne. Complètement restaurée. Ouais, c'est vraiment superbe, quoi. Par un bénévole du village qui a mis son atelier à disposition. Voilà. Une vraie porte. Toute l'histoire du pays de Renoir. C'est là que je rentre chez moi. Oh bien, ça c'est génial. Elle est belle cette ferronnerie. Hein. Ouais. Tous y mettent de leur cœur, de leur envie. Sur le mur, les copains d'école de Jules lui ont laissé un message. Ils attendent son retour dans le village avec impatience. T'as vu, Juju? C'est très beau.
Ça doit donner envie d'aller les retrouver, les petits copains, les petites copines. C'est pour très vite, maintenant que la maison est refaite. Oui. Voilà à présent la chambre des parents. Oh non, j'y crois pas. Pour Vanessa et Christophe, le cauchemar est bel et bien terminé. Ils se sentent revivre dans ce petit village qui leur a tant donné. C'est trop beau, c'est trop beau, c'est trop beau. Ouais, c'est chouette. Elle est heureuse, hein? Ah ouais, franchement, c'est le vrai truc de princesse. C'est la chambre dont je rêvais, vraiment. C'est vraiment tout ce que je rêve. On va pouvoir se vider la tête, quoi. Pouvoir faire des projets et puis à nouveau se projeter dans l'avenir, quoi. Parce que c'était un peu au point mort. Ça, c'est une vraie leçon de vie, quoi. Se dire qu'il faut jamais abandonner, il faut jamais se dire... tu vois, il n'y a plus personne. Bah non, c'est pas vrai. Les gens, ils sont là et puis, franchement, ils sont là. C'est vrai, quoi. Il est temps pour Vanessa, Christophe et leurs enfants de retrouver tous leurs amis qui ne les ont jamais oubliés. Merci. C'est grandiose ce que vous avez fait. Vous nous avez aidés une fois déjà, après l'incendie de la maison, et puis là, il n'y a pas de nom. Juste merci, quoi. Merci pour tout, parce que faut que je vous dise que ouais, c'est chez nous. C'est chez nous, mais c'est chez nous pas que là, c'est chez nous. Ici, là, et soit dans le village, c'est chez nous. Bravo à tous les villageois. Voilà, c'est la fin de cette belle aventure. Où que vous soyez en France, un seul numéro de téléphone. Il s'inscrit en bas de votre écran. Vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'aide ou vous voulez faire partie de cette belle aventure de l'intérieur, n'hésitez pas. On se retrouve samedi prochain. Très bon week-end. Et bravo à vous! La semaine prochaine, Marc-Emmanuel se rendra à Saint-Amand-les-Eaux, dans le Nord, pour aider Ludovic et sa famille. Ludovic souffre gravement des cervicales et ne peut plus finir lui-même sa maison. Cette famille doit retourner vivre dans sa caravane. Je pense jamais que ça peut nous arriver. Ça va bien! Très vite, cette petite maison du Nord va donner du fil à retordre à Marc-Emmanuel et tous les bénévoles. Tout est pourri ici, il n'y a rien à garder. Et pourtant, elle va renaître de ses cendres. Ça y est, on va la reconstruire cette maison! Et toute la famille pourra enfin dire adieu à la vieille caravane. Je vous aime. C'est la semaine prochaine, tous ensemble, sur TF1.